Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Legend of Horror. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles légendes urbaines. Alors si vous êtes tous confortablement bien installés, on commence tout de suite avec la première histoire. C'est parti! Lors d'une sombre nuit brumeuse, alors qu'elle était au volant de sa voiture depuis plusieurs heures, Denise sentait la fatigue la gagner peu à peu. Alors qu'une légère pluie commençait à tomber et à mouiller une bonne partie de la route, l'anxiété commençait à submerger Denise. D'autant plus que le voyant d'essence se mettait à clignoter. Puisqu'elle n'avait aucune idée de où se trouvait la ville la plus proche, elle se dit qu'il était peut-être préférable d'arrêter la voiture sur le bord de la route afin d'y passer la nuit. Mais heureusement pour elle, elle remarqua soudain une petite station d'essence perdue au beau milieu du nulle part. Une fois arrivée, elle demande au commis de la station de bien vouloir lui faire le plein. Alors que celui-ci commençait à faire le tour de la voiture, soudainement, il semblait être très distrait. Perplexe, Denise regarde dans son rétroviseur et aperçoit alors le commis lui faire de drôles de signes. Celle-ci ne comprenait pas et lui demanda à nouveau de bien vouloir lui faire le plein. C'est alors qu'il finit enfin par s'exécuter. Après avoir fini, celui-ci lui demanda de bien vouloir ouvrir le capot de la voiture, car il prétestait flairer quelque chose. À ce moment-là, Denise commençait à trouver cette situation plutôt étrange, car le commis semblait lui trouver toutes sortes de raisons afin de la garder ici. Malgré tout, elle décida tout de même de lui ouvrir le capot. Au même moment, il lui demanda de bien vouloir le rejoindre, car il avait quelque chose à lui montrer. Terrifié, Denis sortit alors de sa voiture afin de rejoindre le commis. Aussitôt arrivé à son niveau, il lui dit que sa voiture avait besoin d'une remorqueuse et qu'elle ferait mieux de le suivre dans son bureau. Mais celle-ci refusa. C'est alors qu'il lui mit aussitôt la main sur la bouche et la conduit de force à l'intérieur. Une fois dans son bureau, celui-ci la relâcha aussitôt en lui disant qu'elle était en danger car un homme était couché sur sa banquette arrière. Malheureusement, Denise ne l'écouta pas et repartit à toute vitesse vers sa voiture. Alors qu'elle roulait au plus vite afin de s'éloigner de cet endroit, elle décida tout de même de jeter un œil à l'arrière de sa voiture. Et c'est alors qu'elle aperçut un homme avec un blouson à capuche
tenant une hache à la main. L'homme, d'un mouvement de bras, décapita la pauvre Denise. Son cadavre fut retrouvé que peu de jours après. Le tueur, quant à lui, ne fut arrêté par la police que bien des années plus tard. Alors surtout, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul en voiture, n'oubliez pas, vous n'êtes peut-être pas seul. Un soir de pleine lune, une vieille femme qui vivait seule dans sa maison décide, afin de passer la soirée, de réaliser un puzzle. Alors que celle-ci assemblait les pièces les unes après les autres, elle finit par être saisie d'un étrange sentiment. Peu à peu, elle finit par reconnaître dans son puzzle le décor de son salon. Tout d'abord, elle reconnaît son canapé. Puis enfin, sa télévision. C'est alors qu'elle se dit qu'il s'agissait probablement d'une coïncidence. Mais soudain, alors qu'elle plaça de nouvelles pièces, elle put se voir elle-même vue de face. Elle commençait à être inquiète, mais étant de nature curieuse, elle décida tout de même de continuer. Ainsi, elle continua de placer les dernières pièces. Soudain, il ne lui restait plus qu'une seule pièce. Elle s'aperçut aussitôt qu'il s'agissait de la fenêtre qui se trouvait derrière elle. Et à travers cette fenêtre, elle pouvait apercevoir le visage livide d'un homme qui ne cessait de la fixer. Depuis ce jour, personne n'a revu la vieille dame en vie. Alors, qu'a bien pu faire cet homme à la vieille dame? Lors d'une journée ensoleillée, une mère et sa fille se promènent dans les allées d'un marché aux puces. Après avoir fait plusieurs stands, la petite fille remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état et décida de la réclamer aussitôt à sa mère. Celle-ci demanda alors le prix au vendeur et décida de l'acheter. Quelques heures plus tard, après être rentrée chez elle, la fillette commença à jouer avec sa nouvelle poupée. Celle-ci était une jolie poupée vêtue d'une robe rose avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Dans une main, elle tenait une ombrelle, tandis que de l'autre, elle avait simplement 2 doigts levés. Un peu plus tard, la mère avait d'autres courses à faire et n'en ayant que pour peu de temps, elle décida de laisser sa fille seule. La petite fille resta alors dans sa chambre tout du long, à jouer avec sa poupée. Quand soudain, elle entend le téléphone du salon sonner.
Elle s'y précipita afin de répondre, mais dès qu'elle décroche, elle entendit une voix menaçante lui ordonner de ne surtout pas jouer avec sa poupée après minuit. Puis, on lui raccrocha au nez. Aussitôt, la petite fille retourna dans sa chambre et rangea sa poupée dans son coffre à jouets. Quelques minutes plus tard, sa mère est de retour. Mais la petite fille décide de ne pas lui parler du coup de fil, ni de sa poupée. Une semaine se passe alors, sans qu'il n'y ait de problème. Jusqu'au samedi suivant. Ce soir-là, la mère de la petite fille est invitée chez une amie afin de passer la soirée. N'ayant personne pour garder sa fille, elle décide une fois de plus de la laisser seule chez elle. Ainsi, la petite fille passa la soirée seule avec sa poupée. Un peu plus tard, quand la mère rentre chez elle, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille afin de s'assurer que celle-ci va bien. Mais au moment où elle ouvre la porte, elle se mit à pousser un hurlement glaçant. Le corps de sa fille égorgée gisait sur le sol. Le coffre à jouets était encore ouvert et à côté de lui se trouvait la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouva ni trace d'effraction, ni trace du tueur. La mère, folle de douleur, voulait alors se débarrasser de la poupée de sa fille, qui comptait désormais 3 doigts le lit. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si bien sûr vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Legend of War. A plus les amis.